Oh, je vais pédaler dans le gazon, dans la semoule. Pédaler dans le gazon. Pourquoi pas hein. Je pense que tu risquerais de te faire très mal, mais... J'ai la mouche gomme. Tu l'avales? Ouais. Ouais, si je me relève, faut que je refasse les réglages. Ah, putain, colle-le quelque part. Bah, non. Et ça, tu l'avales tout rond. Tu t'as pas peur de t'étrangler? Oh non, oui, j'avale souvent. Ah ouais. Les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui me tient très à cœur. Là, c'est le mois du futur qui parle, étant donné que cette vidéo, je l'ai déjà enregistrée la semaine dernière avec mon amie Chloé. Chloé, je la connais depuis le lycée. On a respectivement 30 et 31 ans, donc ça commence à faire quelques années. Et en fait, bien souvent, lorsque je vois Chloé, on parle des choses qui nous ont chagrinés, qui nous chagrinent encore actuellement, des points comme ça un petit peu compliqués de notre vie. Et souvent, on en vient en fait à la conclusion qu'il y a pas mal de choses qu'on aurait pu appréhender différemment, ou du moins qu'on aurait vécu différemment si on avait compris certains points plus tôt. Donc cette vidéo va vraiment être axée de ce côté-là. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je vais vous dire, mais j'espère que ça sera plus clair en fait au fur et à mesure de la vidéo. Et surtout, j'espère que certains points vont faire écho en vous. Avec Chloé, on se ressemble pas mal, donc je pense qu'il y a d'autres thématiques qu'on pourrait aborder à l'avenir et c'est ce qu'on aimerait faire. À titre personnel, Chloé fait vraiment partie des personnes de mon entourage, mais je le dis dans la vidéo, que je vois quand je vais pas bien parce qu'elle a toujours le mot juste. Et c'est le type de personne, quand je sors de chez elle, je vais forcément mieux, même quand vraiment parfois ça va pas du tout. Et elle a été très présente pour moi ces derniers mois. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons que je la trouvais très pertinente dans cette vidéo. Bref, sans plus tarder, je vais arrêter avec mon blabla, mais je vais vous présenter le partenaire du jour, qui fait écho d'ailleurs à cette vidéo, à savoir que dans cette vidéo, il n'y a pas du tout de produit, hein. C'est vraiment une vidéo qui est plus axée concept de vie. J'ai horreur des gens qui font les guillemets avec leurs doigts, mais je viens de le faire, c'est pas grave. Mais donc, le partenaire du jour est Eve & Co. Eve & Co est une marque de culottes menstruelles. Je pense que vous la connaissez parce que personnellement, c'est pas du tout la première fois que je vous en parle. J'utilise leurs culottes depuis presque 2 ans. À savoir que j'ai commencé à utiliser les culottes menstruelles en 2019, donc ça fait pas mal d'années. Et ça a totalement remplacé ma consommation de serviettes et de tampons. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Vous avez une protection de 12 heures. Après, ça peut toujours un petit peu varier en fonction de votre flux. Et surtout, vous n'avez ni fuite ni odeur, c'est beaucoup plus écologique si cette partie vous intéresse, mais surtout moi je sais que c'est une protection que je préfère. Les tampons, j'ai tendance à faire des réactions. Grosso modo, là je sais pas si on voit, vu la luminosité, je pense qu'on voit R, mais voilà comment ça se présente. Vous avez 3 modèles dépendamment de votre flux. Moi je sais que j'utilise les 3 dépendamment en fait du moment où je me trouve dans mon cycle, et surtout en ce moment je vous en parle parce que vous avez les soldes, donc vous avez moins 60% sur l'ensemble du site, et en plus avec mon code qui s'affiche juste ici, vous avez moins 20%. C'est pas des promotions qui arrivent très souvent. Je sais que parfois le frein pour passer aux culottes menstruelles, bah, c'est le coût, parce qu'effectivement une culotte menstruelle ça vaut plus cher qu'un paquet de tampons, sauf qu'un paquet de tampons bah, vous en avez pour un cycle, alors qu'une culotte menstruelle, moi perso les miennes, là j'en ai reçu de nouvelles, mais sinon bah, je faisais toujours avec celles que j'ai reçues, je crois que c'était il y a quasiment 2 ans, puisque c'était début 2022 il me semble, et vous voyez j'ai aucun souci, je les utilise à chaque fois, je les lave plusieurs fois par cycle et j'ai vraiment aucun problème, donc ça tient très très bien aussi. D'ailleurs le petit point perso, si vous avez déjà testé des culottes menstruelles mais il y a quelques années, moi je vois les premières que j'ai pu tester en 2019, je trouve que depuis la technologie si je puis dire a progressé et elles sont beaucoup mieux maintenant, elles supportent mieux le lavage et tout et il n'y a plus aucun souci, chose qui n'était pas forcément le cas avec les premières culottes que j'ai pu utiliser en 2019. Et par le passé j'ai vraiment testé de nombreuses marques et Eve & Co est une des marques que je préfère sans aucune hésitation. Bref, si vous avez envie de craquer, je vous mets un lien et le code promo en description, et maintenant on peut y aller avec le vif du sujet. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour une thématique qui me tient à cœur. En fait on va parler de ces choses que l'on aurait aimé savoir avant, que l'on aurait aimé comprendre avant, et pour cette vidéo je suis accompagnée de Chloé. Oui, je suis là. Enchantée Alison. Qui est une amie de longue date, on se connaît depuis le lycée. Et en fait j'ai tenu à faire cette vidéo avec Chloé parce que ça fait partie de ces personnes de confiance qui, bien souvent, quand je me sens pas bien, ça fait partie des personnes vers qui automatiquement je me tourne parce qu'elle a toujours, très souvent, le mot juste, et surtout vous allez voir, elle s'exprime d'une façon extrêmement intelligible. D'ailleurs je pense que je vais vraiment passer, non mais si, je vais passer pour un bourrin à côté, mais vous verrez, ses propos sont très sensés. En tout cas moi, elle arrive souvent à me temporiser, ce qui n'est pas toujours chose facile. Mon premier point, moi, c'est tout est temporaire, rien n'est statique. C'est l'une d'entre vous, en fait, qui m'a dit cette phrase il y a un petit moment, à un moment où vraiment ça allait pas du tout. J'ai passé un été et une année 2022 assez horrible. Et ce qui m'a vraiment manqué durant cette période-là, c'est l'espoir.
parce que à ce moment-là, j'arrivais pas du tout à imaginer que demain était un autre jour et que surtout, il y avait encore de l'espoir pour plein de choses et que de belles choses m'attendaient. Vraiment, c'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à comprendre. Et cette personne est arrivée avec cette phrase en me disant « Mais tu sais, une émotion, surtout quand elle est très négative et très vive, en fait, elle est là aujourd'hui, mais elle sera pas forcément là demain, ou en tout cas pas aussi intensément. » En fait, cette phrase m'a vraiment permis de prendre du recul sur les choses et aussi de comprendre que je suis capable de passer à autre chose, là où bien souvent, quand je vais mal, j'ai tendance à tout voir en noir et en fait à me morfondre un peu sur tout. Et je pense que c'est une phrase que j'aimerais réentendre à un moment où, parce que ça va forcément arriver de nouveau dans ma vie, un moment où je vais mal, et surtout dans le cas de rupture. Et j'ai souvent des messages de votre part, que ce soit en DM ou parfois sur des vidéos que j'ai pu faire qui traitent cette problématique-là, où vous me disiez que voilà, telle personne vous a quitté, ou vous êtes séparé de telle personne, et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, et que vous êtes très mal à l'instant T, et que ça va rester comme ça pour toujours. On le pense tous. On l'a tous pensé, je pense, au moins une fois, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et peu importe d'ailleurs ce qui vous rend triste, vraiment tout passe. Rien n'est statique. Et moi, je sais que c'est une phrase que je me martèle et que je me répète. Les sentiments ne sont jamais là de façon indéfinie et que tout finit par passer. Ouais. Moi, je reprends ce que tu dis, Alison, dans le sens rien n'est immuable. Et oui. Je vais faire le lien avec mon corps, qui a été compliqué, qui peut l'être encore, mais dans le sens où je comprends que mon corps n'a pas besoin d'obéir à des codes finalement. Si j'ai pas envie de porter de soutien-gorge, je n'en porte pas. Si j'ai pas envie de m'épiler, je ne m'épile pas, mais je le fais en fait en conscience. Je le fais pas ni pour appartenir à une prétendue loi féministe, ni pour appartenir à une prétendue loi sexy. Si voilà, je dois le faire, simplement pour être bien avec moi-même. Et ça, moi, à 20 ans, j'aurais aimé avoir plus de liberté vis-à-vis de mon corps, et simplement aussi parce que le corps n'est pas immuable, il change à travers le temps, il change par rapport aux jours qui défilent, et plus tu vas chercher à le contrôler, comme plus tu vas chercher à contrôler tes émotions et tes sentiments finalement, plus tu te rends compte que tu ne peux pas avoir le contrôle dessus. Donc voilà, ça moi j'aurais aimé à 20 ans qu'on me le dise, ouais, plus avoir l'opportunité d'en parler finalement. Ouais, mais ça, sur ça, les mentalités, elles changent parce que nous, dans notre vingtaine, c'est très différent. Et je trouve les jeunes d'aujourd'hui, on dirait qu'on a 55 ans quand on dit ça, mais non, mais je vois une mentalité qui évolue. Ah oui, mais ou par exemple, aujourd'hui, y a de très nombreuses filles qui ne s'épilent plus à nous, à 20 ans ou à 15 ans, mais c'était impensable. Ouais, c'était un modèle, quoi. C'est ça. Moi, je sais qu'à 20 ans, je me mettais beaucoup d'interdits. Ah, je ne peux pas porter ça. Typiquement, les robes longues, c'est un truc que je porte depuis quelques années, mais début de ma vingtaine, je l'aurais pas porté parce que, non, pour porter une robe longue, il faut vraiment être très grande et extrêmement mince, sinon c'est moche. Mais n'importe quoi en fait, c'est pas vrai, absolument pas. Le deuxième point que j'aimerais apporter et qui je pense me concerne encore un petit peu, c'est communiquer, même si c'est douloureux ou inconfortable, et d'ailleurs surtout si ça l'est. Faut se forcer au début, ça c'est certain. Et il faut pas avoir peur d'affirmer ses choix. Je prends un exemple tout bête qui m'est arrivé il y a pas très longtemps, où on m'a posé une question toute simple, on en a parlé juste avant. On m'a demandé si une activité me disait. J'ai dit oui, alors que je pensais non, mais par peur de passer pour la rabat-joie, la chieuse de service ou que sais-je, j'ai dit oui, ça me dit, alors que pas du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis finalement j'ai pas fait l'activité, mais c'est quelque chose qui m'a pesé en fait durant tout ce temps-là où je retournais la situation dans tous les sens, alors qu'en fait de base on m'a posé une question extrêmement simple, c'est ça te dit, ça te dit pas, et en fait il aurait juste fallu que je dise non, et il n'y a pas mort d'homme. Et sur tellement de choses, et ça c'est vraiment je pense mon défaut numéro 1, c'est-à-dire que quand quelque chose m'est compliqué, douloureux, quelque chose me rend inconfortable, je m'enferme dans une espèce de mutisme et je ne dis plus rien. Je n'arrive pas à communiquer le négatif, l'émotion négative, qu'est-ce qui me chagrine, alors qu'en plus j'ai souvent eu de la chance, j'ai toujours été entourée de personnes assez bienveillantes qui, lorsque quelque chose me chiffonnait, me disaient « Alison, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais de très nombreuses fois, je n'ai pas réussi à dire ce qui n'allait pas et je préfère en fait juste ne rien dire. Ce qui fait qu'en fait, l'émotion négative, on la somatise, on la renferme et en fait, à force, c'est quelque chose, ça fait juste
une addition de choses que l'on garde pour nous et à la fin ça éclate. Et je sais que moi c'est vraiment un de mes soucis, je fais beaucoup de bruxisme d'ailleurs qui est aussi dû à ça. Donc c'est quand on serre la mâchoire, parce que combien de situations j'ai réussi à gâcher ou combien de situations se sont envenimées juste parce qu'en fait je communiquais pas. Je communiquais pas sur ce qui me rendait inconfortable. Ouais, communication non violente envers soi-même. Oui. Hyper important. Moi, pareil, ça fait écho à mon deuxième point, qui est en fait avoir la liberté de ton. J'aurais aimé en fait pouvoir m'exprimer sans crainte à mes 20 ans. Là, maintenant, à 30 ans, j'ai plus le recul pour me dire, en gros, les préjugés qu'il peut y avoir derrière, je m'en fiche. Et ça fait quelques temps, voire là, quelques années, que je cultive en fait cette capacité d'expression et d'être libre dans mes avis, dans mes opinions, de les assumer, de les vivre et même dans mes actions. Et en fait, ce qui va compter, et je reprends ce que tu disais Alison, ce qui va compter c'est de s'entendre en fait et de savoir être au bon endroit. Et donc pour ça, il faut pouvoir un peu tester les endroits où tu es bien, hein, les endroits émotionnels finalement, pas les lieux, pour après du coup avoir la liberté de ton et être en accord avec ce que tu es, quoi. Et en fait ça, à 20 ans, encore une fois, j'avais pas le recul de me dire, et je pense que je pouvais me censurer et du coup un peu peut-être travestir certains de mes avis. Et là aujourd'hui j'en suis assez fière parce que c'est ce qui finalement rend heureux, quoi. Donc ouais, communiquer de manière non violente vis-à-vis de soi permet après d'être très à l'aise dans les manières de dire et de faire aussi. C'est drôle parce que ce point-là, l'un d'entre vous, en fait, j'ai mis hier une petite vignette sur Instagram pour savoir les choses que vous auriez aimé savoir, comprendre plutôt. Et l'un d'entre vous, en fait, m'a dit arrêtez de se faire souffrir pour des choses que l'on ne peut pas maîtriser. Et ça, justement, ça fait écho à une conversation qu'on a eue toutes les deux, où moi, ça allait vraiment pas. Et on a des amis en commun. Et en fait, j'avais pas envie que mes autres amis comprennent que, en fait, ça allait vraiment pas. Et pour éviter, en fait, peut-être que ça parle ou que sais-je. Et en fait, Chloé m'a dit une chose très juste. Elle m'a dit, mais ça, tu peux pas, en fait, maîtriser ce que les autres vont dire. Donc, arrête, en fait, de t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas maîtriser. Et aujourd'hui, c'est vraiment un point d'honneur. C'est-à-dire que quand quelque chose m'inquiète, me stresse ou peu importe, je me dis, mais cette chose-là, finalement, est-ce que tu peux avoir la main mise dessus ? Bon, si oui, essaie de voir ce que tu peux faire pour arranger les choses. Sinon, mais en fait, arrête d'y penser. Combien de fois je me suis endormie avec une idée qui me rendait désagréable. En fait, cette chose-là, je la maîtrisais pas. Donc, ça servait strictement à rien que je spécule dessus, que je me mette martel en tête et qu'en fait, je m'embête à imaginer des scénarios possibles pour quelque chose que finalement, je ne maîtrise pas et qui ne mérite pas mon attention. Finalement, en fait, tu t'épuises, tu perds de l'énergie, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, il faut, ça c'est aussi un autre point qu'on avait vu justement, c'est qu'il faut que votre sérénité dépende de vous et pas que vous alliez la mettre dans des choses dans des éléments extérieurs. Ouais. Moi je reprends, je dirais sérénité, mais en même temps sécurité affective. Oui. C'est-à-dire peu importe en fait les gens qui sont autour de toi, l'amour que tu vas capter dans tes amis, dans tes relations amoureuses, si tu te donnes pas cette sécurité affective, indépendamment de toutes ces personnes, tu risques d'être très malheureux quand ces personnes ne sont plus là. C'est ça. Et c'est surtout que on meurt seul. Moi, je pars toujours de ce principe. Je suis d'accord. Du coup, si pour être bien, vous avez besoin, vous attendez un accord extérieur ou un appui extérieur, mais en fait, vous n'aurez jamais cette chose complètement. Et du coup, vous serez... Moi, je sais que c'est souvent un temps où je me dis, je serai heureuse quand ? Je mets toujours une condition à. Combien de fois ? Et alors ça peut concerner mille et une choses, mais en fait vous n'arrivez jamais au bonheur, jamais à cette paix intérieure. Et je pense qu'elle n'est pas totalement acquise de mon côté, je pense que c'est encore en cours d'acquisition, mais je pense que je veux pas dire que c'est en cours d'acquisition durant toute une vie, mais presque. Mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais ça revient à dire quand quelque chose m'embête, je me dis est-ce que je peux maîtriser cette chose, et si c'est pas le cas, vraiment j'essaie de passer à autre chose. Du coup Alison, je reprends ce que tu disais, la sécurité affective en fait c'est ce qui finalement va te permettre d'être épanouie toute ta vie parce que tu ne fais pas finalement ta vie en fonction des autres. Donc voilà, je rebondis sur notre conversation qui date, je crois, de décembre
Enfin, ça remonte, quoi. Ouais. Je suis très heureuse, du coup, d'en parler aujourd'hui. Et moi, mon dernier point, très perso, c'est finalement de vivre et d'assumer pleinement ma sexualité à plein d'endroits. Et à 20 ans, je pense que j'avais pas, entre guillemets, la présence d'esprit de me dire je peux la vivre de telle manière, avec telle personne, avec des femmes notamment. Et aujourd'hui, c'est ok, et c'est ok de me dire que peu importe, encore une fois, le poids des injonctions, le poids des clichés, etc., ce qui me rend heureuse, et ben, je suis ok avec ça et je le vis. De manière très sereine, quoi. Et je pense que ça va aussi avec la liberté de ton, la liberté de parole. Et voilà. Mais je pense que tout ça, c'est des processus et que finalement, c'est un peu le travail d'une vie que d'être à l'aise avec nos propres craintes. Mais la première chose, c'est de les conscientiser, quoi. Voilà. Et après, c'est de trouver comment les dépasser, quoi. Ouais, mais d'ailleurs surtout ces points, je pense que ça aurait pu être un point un peu qui conclut, parce que moi c'est quelque chose que j'ai souvent eu besoin d'entendre, c'est que si que ce soit une situation dans votre vie ou quelque chose qui fait que vous vous sentez mal, n'hésitez pas à consulter. Moi j'ai mis très longtemps parfois, alors que parfois le problème était devant moi énorme, et ça peut m'arriver encore aujourd'hui, où je conscientise justement mes craintes et autres, mais pour autant passer à l'acte et me dire je vais en parler à une tierce personne, parce que c'est bien d'en parler à ses amis, mais nos amis sont rarement neutres. Voir quelqu'un, quand une situation nous est difficile, ou quand on se rend compte que finalement il y a un problème qui revient plusieurs fois dans notre vie, ou qui se présente en fait à plusieurs occasions, je pense qu'il peut être très intéressant de consulter. J'avais fait une vidéo à ce propos il y a 1 an, je pense, parce que moi je sais que j'ai un peu consulté sur le tard, et d'ailleurs heureusement que je l'ai fait. J'arriverai plus en tout cas dans une situation de détresse comme ça a pu être le cas il y a un peu plus d'1 an, où très clairement, enfin je sais que j'ai dépassé des limites, mais parce que moi-même mes limites je les avais complètement explosées, et ça c'est quelque chose, c'est un conseil pareil que je pense j'aurais aimé entendre quelque part, ou du moins j'aurais aimé qu'on banalise un peu plus le fait de se faire aider et d'avoir recours en fait à un psychologue ou un psychiatre quand ça va pas, et qu'il n'y a pas de honte à ça, surtout pas. Je pense qu'aujourd'hui la santé mentale on en parle beaucoup plus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bref, sur ces bonnes paroles, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toi Chloé d'être intervenue avec talent. Avec talent, ça se dit? Ouais, pourquoi pas. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.